Anne Shirley est une jeune fille extraordinaire au sens de son imagination, d'une extrême richesse qui lui fait voir la vie avec des couleurs qui ne sont pas toujours celles qu'on pourrait croire et qui lui donne à la fois un lyrisme, une poésie et surtout une générosité dans son rapport avec les autres assez inattendue et attendrissante. Bonjour à tous et à toutes. Nous voici de retour pour la pause lecture. Merci d'être là. Donc je vous présente aujourd'hui Anne Shirley, un roman de Lucy Maud Montgomery écrit en 1908 et actuellement vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. Un chef-d'œuvre international de la littérature mondiale, peu connu jusqu'ici chez nous, mais qui vient d'être réédité dans ce magnifique coffret aux éditions Toussaint L'Ouverture. Donc je vous montre le coffret. Ici, ce sont les 3 premiers tomes sur les 9 que compte l'ensemble de la vie de Anne Shirley. C'est une histoire que vous avez peut-être vue à la télévision ou en dessin animé ou également en série puisqu'elle a été maintes fois adaptée. La dernière adaptation, c'est sur Netflix, c'est Anne avec un E, qui est une adaptation très moderne qui a rajouté beaucoup d'éléments qui ne sont pas présents dans le roman. On le voit assez vite puisque le roman est de 1908. Mais il y a eu d'autres séries avant et également des dessins animés. Le titre souvent a été Anne et la maison au pignon vert. Peut-être que ça va vous dire quelque chose. Ce coffret, donc, ce sont les 3 premiers tomes qui sont juste magnifiques. Je vais vous les montrer. Le premier tome qui est Anne de Green Gables, donc Anne et la maison au pignon vert, quand elle arrive à 11 ans, Anne d'Avonlea et Anne de Redmond. Les 3 tomes couvrent la vie de Anne Shirley de ses 11 ans à l'arrivée sur l'île de Nouvelle-Écosse, dans le petit village de Green Gables, jusqu'à ses 22 ans. L'édition est agrémentée de cartes postales, des lieux, donc des lieux qui existent, et d'où est originaire l'autrice, magnifique, et d'une gazette du journal de l'époque reproduite. Anne Shirley, c'est une jeune orpheline aux cheveux roux, qui va arriver dans une île de Nouvelle-Écosse pour être adoptée par un frère et une sœur fermiers, assez âgés, ils ont une 50aine d'années tous les deux, et qui attendaient un jeune homme pour aider Matthew au champ. Anne Shirley est une jeune fille extraordinaire au sens de son imagination, d'une extrême richesse qui lui fait voir la vie avec des couleurs qui ne sont pas toujours celles qu'on pourrait croire, et qui lui donne à la fois un lyrisme, une poésie, et surtout une générosité dans son rapport avec les autres assez inattendue et attendrissante. Nous allons donc suivre les aventures de Anne, adoptée par Marilla et Matthew Cuthbert dans leur ferme. Elle va se rendre à l'école, la relation avec les autres enfants, puisqu'elle va être une jeune fille adoptée, et ses amis, ses succès à l'école, et son projet qui est d'être institutrice. Le roman est également intéressant car il est en partie autobiographique. Lucy Maud Montgomery, qui a publié énormément de livres et de romans jeunesse, qui a eu un grand succès donc, au début du XXe siècle, a été institutrice, a été à l'université, et effectivement, son rapport à la poésie, à la littérature, mais également au monde qui l'entoure. Elle avait fait un reportage sur les Indiens qui sont en Nouvelle-Écosse, la tribu Mi'kmaq par exemple, qui a été reprise dans la série. Donc c'est tout ce témoignage qui va jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc avec le tome 9. C'est un témoignage aussi d'une époque loin de nous, sur un autre continent, mais aussi également avec des valeurs et des choses communes. Donc c'est une lecture qui est vraiment agréable, et puis surtout, outre que l'édition est magnifique, je pense que nous avons affaire à une traduction qui rend vraiment hommage à la beauté du texte original. Vraiment, Anne, c'est quelqu'un qui va mettre des couleurs et une poésie dans le monde qui l'entoure, et que cette poésie, nous allons la retrouver dans cette édition. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture à tous et à tous. Les 3 tomes vous attendent au CDI. Et la semaine prochaine, nous partirons en 1830 à la Barbade, au temps de l'esclavage, découvrir les aventures d'un jeune homme de 11 ans qui s'appelle Washington Black. Merci, à très bientôt et bonne lecture.